Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de mon processus Invisalign pour aligner mes dents et je vais en profiter aussi pour te parler du processus de mon copain Maxime. Lui, il a utilisé la compagnie qui s'appelle Smile Direct Club. Donc, je vais te parler un petit peu de chacun des deux processus. C'est un petit peu différent, le fonctionnement et tout. Donc, je vais te donner plein de détails dans cette vidéo et je vais commencer par te parler de mon propre processus. Donc, moi, en fait, j'ai commencé à penser à réaligner mes dents il y a quand même plusieurs années et je te dirais que je trouvais quand même que c'était cher, fait que ça m'a pris un peu de temps à ce que ça processe dans ma tête puis que je me dise que j'allais repayer pour ça parce que, en fait, c'est pas moi qui avais payé la première fois, mais dans le fond, quand j'avais à peu près comme 10 ans, j'ai eu des broches, j'ai eu genre un appareil pour m'écarter, pour m'agrandir le palais puis il fallait comme le craquer. C'était vraiment pas cool. Fait que, en tout cas, j'ai eu plein d'affaires en termes d'orthodontie dans ma bouche. Puis, quand j'ai terminé d'avoir mes broches, donc normalement, les orthodontistes mettent comme un... Ben, en fait, je dis normalement, souvent, quand c'est possible, l'orthodontiste va te mettre comme un fil en arrière de tes dents pour que tes dents restent en place. Puis, j'ai eu un fil en bas, mais il m'a pas mis de fil en haut. J'ai aucune idée pourquoi. J'avais juste un appareil qu'il fallait que je mette la nuit. Puis en tant que bonne adolescente que j'étais, je l'ai mis les premières nuits et après j'ai arrêté de le mettre. Puis dans le fond, dans les 15 dernières années, mes dents se sont déplacées. Fait que d'année en année, ça devenait de plus en plus pire. Puis là, depuis que je suis comme sur les réseaux sociaux puis que je me filme, on dirait que de tout le temps voir, tu sais, comment on peut être self-conscious de nos propres choses qu'on aime moins, mettons, là, à propos de nous-mêmes, ben là, moi, à force de tout le temps me filmer dans des stories, j'étais comme « Oh my God, mes dents sont vraiment croches », puis ça me gossait, genre, ça me dérangeait encore plus de les voir croches. Fait que, donc, il y a une couple d'années, j'ai contacté un orthodontiste pour avoir un traitement Invisalign. Fait que ce que j'avais fait, je pense que c'est à ce moment-là, en fait, j'avais cherché sur Google pour chercher comme Invisalign, pour en trouver à Montréal. Et récemment, donc, finalement, je peux faire affaire avec quelqu'un à Montréal, mais je suis allée sur le site de Invisalign. Donc, en fait, c'est ça que je te conseillerais de faire aussi si jamais ça t'intéresse de utiliser Invisalign pour voir, en fait, si t'es admissible, parce que c'est pas tout le monde qui a des dents croches ou qui a des choses à modifier sur leurs dents qui vont être nécessairement admissibles à Invisalign. Je sais pas vraiment toutes les spécifications. Moi, tu vois avec mon avant-après, comme mes dents, ils étaient croches, tu sais. Mais peut-être qu'il y a des situations qui font que des gens ne peuvent pas nécessairement avoir Invisalign. Et donc, c'est ça. Fait que je suis allée sur le site d'Invisalign, puis j'ai cherché, dans le fond, sur le site, ils disent qui a une certification, je pense que ça s'appelle comme ça, Invisalign. Fait qui a une formation Invisalign. Et moi, j'avais, comme je t'ai dit, il y a une couple d'années, j'avais déjà fait un processus pour voir combien ça coûtait. Fait qu'à ce moment-là, on avait tout scanné ma bouche. Je vais te montrer le scan dans l'écran. Donc, on avait tout scanné ma bouche et on pouvait voir en direct, donc, le scan de ma bouche actuelle, comment c'était et qu'est-ce que ça donnerait si je faisais le traitement. Puis, on m'avait sorti un prix, je pense que c'était 5800 puis j'en avais pour 10 mois, donc c'est ça qu'on m'avait dit. Ça, c'est il y a quelques années. Et cette année, quand j'ai décidé que là, je voulais regarder combien ça coûtait, puis pour combien de temps j'en aurais, j'ai fait... donc, je te conseille de magasiner l'endroit où est-ce que tu vas faire ça, si t'as la possibilité. Là. Donc, moi, j'habite à Montréal, fait que j'ai contacté des gens à Montréal. C'était à peu près ça encore les prix qu'on m'avait dit, comme 5-6 000. Et finalement, donc mon copain habite à Sherbrooke, fait que j'ai appelé une personne, donc c'est un dentiste qui a une formation pour Invisalign que j'ai consulté et ça m'a coûté 4 000. Donc c'est quand même considérable comme différence de prix, là. Il y avait comme 2 000 $ de différence, fait que j'étais bien contente de devoir juste faire 1h30 de route pour aller me faire ranger les dents. Fait que c'est ça, donc mon conseil numéro 1, c'est que si tu considères faire ça, magasine l'endroit où est-ce que tu vas le faire pour... déjà le faire avec un endroit où est-ce que tu as comme confiance, là, parce que tu vas avoir ce sourire-là après pour tout le temps. Mais aussi pour magasiner les prix, parce que vraiment, c'est pas nécessairement la même chose partout. Et une autre chose avec moi, c'est que moi, je voulais pas faire le bas de ma bouche, vu que j'ai encore mon fil en arrière de mes dents. Donc, mes dents d'en bas étaient déjà droites. Et c'est pas nécessairement partout qui acceptait de seulement traiter le haut. Des fois, il y en a qui voulaient traiter en haut puis en bas. Mais
ce qu'on m'a dit, donc le dentiste, parce que je suis allée, il m'a dit que ça aurait été le même prix si j'avais fait en haut ou en bas. Je pense que la durée aurait pas nécessairement été la même, mais c'est ça, au final, ils te scannent la bouche, c'est comme la même quantité de rendez-vous, là, donc ils te scannent la bouche, puis c'est les coquilles, c'est en plastique, là, je sais pas à quel point ça coûte cher faire ça, mais bref. Donc, le processus, pour te donner une idée, en fait, là, je vais vraiment te parler de comment ça se passe, comme ça, si jamais tu décides de faire ça, tu vas un petit peu savoir à quoi t'attendre. Moi, j'avais une idée un peu parce que j'avais vu Max le faire, mais lui, ce qu'il a utilisé, c'est, comme je t'ai dit, c'est différent de l'Invisalign. Fait que c'est ça. Fait que quand t'arrives, donc, il scanne la bouche, comme je t'ai montré, et moi, ce que j'avais besoin, c'est que ma bouche, dans le fond, est trop petite, fait qu'il a fallu qu'on lime entre mes dents pour créer de l'espace dans ma bouche. Fait qu'au fil des années, en fait, mes dents, ils avaient comme embarqué une par-dessus l'autre parce qu'il n'y avait pas assez d'espace, même si je me suis fait agrandir le palais puis que j'ai plus mes dents de sagesse. Donc, c'est ça. Fait qu'on a limé entre mes dents. Donc, ça, c'est tout automatisé, là. Dans le fond, quand on scanne la bouche, la machine a dit combien de millimètres il faut que tu limes. Puis après, quand ils te liment, ils ont comme une espèce de petite clé qui te rentre entre les dents pour s'assurer que c'est assez, tu sais, que l'espace nécessaire a été créé avec le limage de dents. Fait que moi, c'est ça que j'ai eu. Et Invisalign, aussi, qu'est-ce qui est différent de Invisalign puis de l'autre que Max a utilisé, c'est qu'avec Invisalign, je vais te le montrer, en fait, le petit moule, ils vont te coller des... je sais pas comment on appelle ça. Ils te collent des trucs sur les dents et ça l'aide le mouvement des dents. Donc, moi, au début, j'en avais un sur la palette d'en avant, là. On a juste une palette. J'en avais un sur la palette. Et en tout cas, j'en avais à plusieurs endroits. Et par la suite, au fil du traitement, dépendamment de qu'est-ce que j'avais besoin, on l'enlevait, puis on le mettait à une autre place. Fait que ça l'aidait. C'est vraiment ça, en fait, qui aide au mouvement des dents. Puis, fait que c'est ça. Puis aussi, au début, dans le fond, je me suis fait donner... Tu te fais comme donner un petit kit, là, puis là, t'as comme tes moules pour, dépendamment de la quantité de semaines, là, avec Invisalign. Donc, ça va être différent pour tout le monde, à mon avis. Avec Invisalign, moi, au début, j'ai eu 8 moules. Donc, pendant 8 semaines, à toutes les semaines, je changeais et je les avais chez moi. Donc, j'avais pas besoin de retourner chez le dentiste. Et ce qui faisait que je retournais ou pas chez le dentiste, en fait, c'était pour les écartements de mes dents, donc pour pouvoir limer. Fait que c'était vraiment, tu sais, eux, en fait, c'est comme si, c'est ma compréhension, puis c'est une hypothèse, là, je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'au début, dans le fond, ils te scannent la bouche, puis c'est tout envoyé à Invisalign, puis Invisalign, ils vont dire comme à quelle semaine il faut, tu sais, c'est eux qui font les moules, puis ça va te dire comme à quelle semaine il faut, dans mon cas, limer entre les dents, ou à quelle semaine il faut changer, c'est ça, ils appellent ça des taquets, à quelle semaine il faut changer les taquets qui sont collés sur les dents et tout. Donc, c'est ça, fait que je vais te montrer le moule. Fait qu'en fait, au début, tu reçois ça, là. Dans le fond, moi, j'ai reçu une petite boîte, puis les moules étaient tous dans des trucs en plastique. Fait que celui-là, tu vas voir qu'il est taché un petit peu. Ça aussi, c'est une chose que j'avais pas vraiment lu sur le sujet avant de m'embarquer dans cette aventure-là. Je savais juste que il y a des gens qui disent Invisalign, c'est pas vraiment invisible, puis c'est vrai, tu sais, que moi, à toutes les fois que je le mettais, je voyais qu'il était là, même s'il était pas nécessairement taché. Fait qu'apparemment que le café, ça peut tacher les moules. Et j'en bois pas, fait que je pourrais pas dire, mais le curcuma qui est jaune, ça tâche. Et mon pré-workout aussi. Donc, il y a une certaine période où est-ce que j'en ai pas consommé parce que j'essaie d'avoir les dents moins jaunes. Et mon moule aussi moins jaune. Fait que, en fait, je sais pas si tu vas voir. Donc, le moule, tu sais, là, il est abîmé parce que je l'ai utilisé pendant longtemps. Je sais pas si le focus il se fait comme du monde. Donc, il est vraiment comme... ça aussi, c'est une différence avec qu'est-ce que Max a utilisé. Donc, si tu vois, en fait, là... Le focus s'est enlevé. Si tu vois, il y a comme... ici, là, ça lève, là, parce que dans le fond, ici, il y avait un taquet. Puis, fait qu'ici, tu vois que ça suit vraiment comment mes gencives étaient faites. Tandis que la différence aussi avec Max, c'est que lui, c'est une ligne droite ici. Fait que des fois, lui, ça rentrait dans ses gencives. Tandis que moi, j'ai jamais eu mal aux gencives avec ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça. Donc ça peut tacher, malheureusement. Puis, en cours de traitement, ça m'a pris un petit peu de temps avant de faire des recherches, là. Mais dans le fond, j'ai découvert... Parce qu'en fait, moi, je l'avais à toutes les soirs, là, avec... puis même pendant la journée aussi, avec de la pâte à dents puis une brosse à dents. Et ce que j'ai trouvé qui aidait vraiment à le laver, c'est
d'acheter un nettoyant comme ça, qui est en fait un nettoyant pour les prothèses dentaires. Fait que je sais pas si c'est les gens qui ont des dentiers qui mettent ça, qui prennent ça, mais c'est comme une petite capsule que tu mets dans de l'eau. Donc moi, je mettais de l'eau chaude, je mettais ça dedans, puis je mettais mon moule dedans. Et après, ça permettait, en fait, ça enlevait tous les résidus qu'il y avait dessus, puis ça l'aidait aussi à le blanchir. Je pense qu'il y a un truc blanchissant là-dedans. En tout cas, ça dit que ça détruit les bactéries, fait que ça facilite bien gros la vie. Donc, si jamais tu fais ça, je te conseille fortement d'acheter ça. Parce que moi, ça m'a pris, tu sais, mon traitement, il a duré comme 9 mois. Puis je pense que c'est à partir du 6e mois que j'ai finalement décidé d'acheter ça. Fait que j'aurais pu, comme, économiser bien du temps de lavage dedans. Fait que, donc, c'est ça pour Invisalign. On m'avait demandé des questions sur les prix. Je vais vérifier. Fait que c'est ça, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram. Donc, on m'avait demandé combien ça coûtait. Donc ça, je l'ai dit. C'était pour qui? Ça, je peux pas vraiment le dire, en fait, là, parce que je sais que j'ai des amis pour qui ça fonctionne pas. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait que moi, ça fonctionne versus d'autres personnes. Fait que je pense vraiment qu'il faut consulter un professionnel qui va pouvoir vraiment regarder la bouche de chaque personne puis pouvoir te dire, ben en fait, qui va pouvoir regarder ta bouche à toi et qui va pouvoir te dire si t'es admissible ou pas. Je pense aussi que... j'ai-tu vu un questionnaire? Je pense que j'ai peut-être déjà vu un questionnaire sur un site qui pose des questions comme sur les problèmes dans la bouche puis par rapport à l'aliment des dents. Donc peut-être que tu pourrais regarder pour ça aussi. Puis pour le combien de temps, je pense aussi que ça varie vraiment beaucoup selon la personne. Tu sais, moi, ce que j'avais à faire, même si le changement, je trouve il paraît quand même beaucoup, je pense qu'il y a des gens que c'est comme un plus gros travail à faire que moi. Donc moi, ça a duré 9 mois. La raison pourquoi ça a duré 9 mois, c'est que au début, dans le fond, comme j'ai dit, on scanne la bouche. Après, j'en avais normalement pour 22 semaines. Fait que ça, c'est à peu près 6 mois. Et finalement, au 5e mois, au 5e mois, en fait, j'étais rendue à mettre ce qu'ils appellent les coquilles qui permettent de rapprocher les dents, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait avec mes dents, moi, puis encore une fois, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, vu qu'ils embarquaient une sur l'autre, dans le fond, c'est que les coquilles que j'avais, dans le fond, ils espaçaient mes dents pour pouvoir les tourner de bord, et après les 5 dernières coquilles, c'était des coquilles qui permettaient de rapprocher les dents, et avant de me donner ces coquilles-là, donc j'ai eu mon rendez-vous chez le dentiste, on a regardé est-ce que mes dents me plaisent, est-ce que je suis contente s'ils sont comme ça mais juste plus rapprochés, et il y en avait 2 qui étaient encore pas tout à fait droites. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a rescanné ma bouche et là j'ai attendu 1 mois pour recevoir mes autres moules qui allaient permettre d'arranger les 2 dents qui étaient encore croches. Et par la suite, donc là, après ça, j'en ai eu, je pense, pour 8 semaines avec ça. En tout cas, quelque chose comme ça. Peut-être 6. Bref. Fait que j'en ai eu pour une certaine période de temps avec ces moules-là. Et après, donc, on a regardé est-ce que mes dents me plaisent? Si oui, c'est quoi l'espace qui reste entre mes dents? Est-ce que j'ai besoin des coquilles de rapprochement ou pas? Et donc, on a en fait, la personne avec qui j'étais cette journée-là, on s'est dit, mes dents sont assez droites et j'ai pas besoin de coquilles de rapprochement. L'espace qui reste entre les dents, il est pas très grand. Donc, si je veux être capable de passer la soie dentaire et tout, ça va mieux si on les rapproche pas beaucoup. En fait, si on les rapproche pas plus, fait que ça allait terminer là. Et ensuite, je me suis fait poser un fil en arrière des dents en haut. Et là, en ce moment, j'attends pour recevoir un moule que je vais mettre la nuit par-dessus mes dents puis par-dessus le fil. Fait que ça va permettre aussi de garder les dents droites. Et fait que c'est ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis, il y a peut-être un truc que je pourrais te montrer pour la soie dentaire. Je vais aller chercher ça. OK. Fait qu'une soie dentaire qui est vraiment utile pour quand on a un fil en arrière des dents, c'est celle-là. Donc, ça s'appelle la Super Floss. OK. Super Floss. Et en fait, c'est comme une soie dentaire qui elle n'est pas pareille partout. Puis, ça permet qu'il y a comme un côté qui est comme plus... il y a ce côté-là qui est plus rigide. Puis ça, c'est le bout que tu vas comme insérer entre tes dents. Et ensuite, il y a comme un bout comme ça, qui est vraiment mou, là, puis même qui se défait un petit peu. Puis après, c'est comme de la soie dentaire normale. Fait que ça permet vraiment de rentrer, tu
tu sais, vu que ça, c'est rigide, ça permet vraiment de le rentrer à travers les dents, puis ensuite de te rendre jusqu'au bout où est-ce qu'il y a de la soie dentaire, puis que tu passes la soie dentaire normalement. Fait que ça, je trouve que c'est honnêtement trouvaille de mon année 2021 pour les soins dentaires. Là, ça va vraiment mieux. Je trouve que comme je pense qu'ils appellent ça des petits sapins, là, c'est comme un petit truc que tu te rentres entre les dents. En tout cas, ça va très bien pour les endroits où est-ce qu'on a un fil. Puis sinon, le reste de la bouche, j'utilise la soie dentaire normale. Et c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour pour Invisalign. Maintenant, pour le processus de Max, je vais te montrer à l'écran son avant-après. Comme ça, tu vas voir un petit peu lui. Lui, clairement, ses dents, il était vraiment pas une par-dessus l'autre. C'était plutôt l'effet contraire, qu'il y avait des grands espaces entre ses dents. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, il a choisi d'utiliser la compagnie qui s'appelle Smile Direct Club. Et en fait, c'est ça. Ça, c'est une autre différence. Moi, mon paiement avec le cabinet de dentiste avec lequel j'ai fait affaire, je pouvais utiliser Accordé, qui est le financement de Desjardins, ou payer en une shot, là, mettons avec ma carte de crédit ou par Interact. Tandis qu'avec Max, donc c'est ça, il a utilisé Smile Direct Club et avec cette compagnie-là, il pouvait faire des versements. Donc lui, il faisait des versements pendant 2 ans de temps, fait que ça peut être aidant. Et le prix il est vraiment différent aussi. Fait que lui, je vais te parler un peu du processus, là, je me rends compte que je fais comme d'habitude, là, je m'en vais genre d'un endroit à l'autre en racontant mon histoire. Mais, fait que c'est ça. Donc lui, il avait les dents qui étaient espacées. Et donc, il a pris rendez-vous au Smile Direct Club. Et dans le fond, c'est pas un cabinet de dentiste, c'est plus comme ni d'orthodontiste, là. C'est vraiment plus comme des bureaux qui sont loués. Puis là, il y a la machine qui sert à faire le scan, comme je t'ai montré. Donc, la même chose que moi, en fait. Sauf que la personne qui fait le scan, comme... En tout cas, moi, je serais pas allée là, tu sais. Puis lui, ça s'est super bien passé, là, mais j'aurais pas nécessairement eu la confiance que j'ai eue en allant où est-ce que moi je suis allée, surtout que moi je savais qu'il fallait que je lime entre mes dents, là, tandis que lui, il fallait rapprocher. Fait que si j'avais été dans cette situation, sans doute que j'aurais fait affaire avec le Smile Direct Club, parce qu'il fallait juste rapprocher les dents, donc c'est ça. Fait que c'est le même processus, tu te fais scanner la bouche, il y a sur l'écran, ça te montre ta bouche en ce moment, puis ça montre comment ta bouche pourrait être dans 6 mois. Fait que eux, je pense que tous les processus, c'est pas mal 6 mois avec cette compagnie-là. Et aussi, une différence, c'est que moi, je changeais mes moules à toutes les semaines, sauf quand j'en attendais d'autres, que là, à ce moment-là, je gardais mon moule pour maintenir mes dents. Tandis que lui, quand dans le fond, quand il a fait son scan puis qu'il a payé, il a reçu une boîte avec ses moules pour les 6 mois complets. Et il n'a pas vu de dentiste ou d'orthodontiste avant de recevoir ça. C'est vraiment comme la fille au cabinet, en tout cas, je ne vais pas appeler ça un cabinet, au bureau qui a scanné sa bouche. Et c'est ça. Fait qu'il n'a pas vu de dentiste pour commencer. Puis, donc, il a reçu sa boîte avec toutes les moules. Puis, il fallait qu'il mette un moule par semaine. Puis, après, il en gardait 2 semaines. Fait que dans le fond, il y avait 3 moules par mois. Fait que, mettons, la première semaine du mois, il en portait un. La deuxième, il changeait. La troisième, il changeait, mais celui-là, il gardait pour 2 semaines. Fait que c'était tout le temps comme ça, versus moi, qui était un changement à toutes les semaines. Puis c'est ça, comme j'ai dit aussi, le moule, il était droit dans le haut. Dans le fond, là, c'était coupé droit au lieu de suivre la forme des dents puis la forme de comment les gencives sont faites. Fait qu'au début, je me souviens qu'il disait que ça lui faisait vraiment mal aux gencives parce que le moule rentrait un peu dans ses gencives. Fait que c'était un peu douloureux. Puis le fonctionnement, c'est que c'est lui-même qui prenait des photos de sa bouche après 3 mois, puis après 6 mois. Et là, c'était analysé par un dentiste / orthodontiste pour vérifier que tout allait bien. Donc, puis le prix aussi. Donc, moi, ça m'a coûté 4 000 à Sherbrooke. À Montréal, ça m'aurait coûté 6 000. Lui, ça l'a coûté 2 600, je pense. C'est que c'est quand même une bonne économie d'argent. En plus, qu'on peut payer pendant 24 mois, c'était des paiements égaux qu'il a fait. Donc c'est ça. Puis lui, il pourrait encore rapprocher, il y a encore des espaces un peu entre ses dents, là, mais c'est vraiment moins grand qu'avant. Il pourrait, je pense, recommencer. Puis, je sais pas s'il faudrait qu'il paye. Je pense qu'il faudrait qu'il paye de nouveau pour avoir des moules, refaire le processus. Tandis que moi, quand on a fait le scan après 5 mois, après 6 mois, 5 mois, 4... En tout cas, quand on a refait un scan
pour moi, attendre mes nouveaux moules, ça coûtait rien de plus. Dans le fond, j'aurais pu continuer de me faire scanner la bouche puis de recevoir des moules tout le temps jusqu'à temps que mes dents soient parfaitement droites puis que, tu sais, tout soit genre top notch. Tandis que lui, je pense que c'était 2600 pour 3 mois. Ça, c'est à valider, là, mais, tu sais, à la fin, il y a personne qui a demandé « T'es-tu content avec comment tes dents sont en ce moment? Puis est-ce que tu veux revenir scanner ta bouche pour qu'on continue? » tu sais. Tandis qu'avec Invisalign puis un cabinet de dentiste ou d'orthodontiste, tu continues jusqu'à temps que ça soit vraiment à ton goût puis tout ça. Donc, je pense que ça, c'est aussi quand même une grosse différence. Mais tu sais, lui, il est vraiment, vraiment content de ses dents, là. Si t'es le genre de personne qui a des dents avec des grands espaces, moi, c'est sûr que je te dirais d'aller voir ça. Pour voir si tu peux économiser de l'argent puis être vraiment contente avec tes dents quand même. Moi, pour vrai, là, j'irais dans un cabinet voir quelqu'un d'Invisalign pour voir qu'est-ce qu'ils disent, puis comme ça, tu as une idée. Là. Souvent, en plus, les consultations, ils coûtent rien. C'est juste d'avoir une opinion de quelqu'un, là, fait que ça vaut quand même la peine. Puis après aussi, vu que c'est quand même un peu dispendieux, je pense que de faire un processus dans notre tête aussi, ça peut être utile. Moi, ça m'aura quand même pris genre 3 ans, je pense, avant de me décider à le faire. Donc c'est ça. Fait que donc j'espère que ça répond aux questions que tu avais et que maintenant tu connais tout de Invisalign et du Smile Direct Club. Je pense qu'il y a d'autres compagnies qui font des trucs similaires. Parce qu'au final, la technologie, c'est pas mal la même. Tu sais, le moule, il se ressemble. Puis tout le Max aussi, by the way, là, il y a des moules qui met... Lui, il avait fait en haut puis en bas. Il y a des moules de rétention qui met en haut et en bas. Par contre, il n'y a pas de fil en arrière. Et il y a comme une garantie de maintien, là. Fait que s'il continue de mettre ses moules, il y a une garantie. Par contre, s'il arrête de mettre les moules puis qu'il met un fil en arrière, là, il n'y a plus la garantie de sa compagnie. Fait que ça aussi, c'est une différence entre les deux. Et voilà. Donc, je pense que là, maintenant, j'ai vraiment tout dit qu'est-ce que je savais de ces processus-là. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et si tu as déjà considéré te faire aligner les dents pour avoir un sourire qui te plaît encore davantage, partage-le en commentaire ou écris-moi en privé aussi sur Instagram si tu as envie de discuter, bien que je ne suis pas une professionnelle. Je vais quand même passer à travers ça et j'aurais quand même aimé ça avoir quelqu'un qui était déjà aussi passé à travers Invisalign, tous les petits taquets sur les dents pour poser des questions. Donc, je peux être cette personne-là pour toi si jamais tu penses t'en aller là-dedans. Et sur ce, bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça va t'aider dans ton processus décisionnel si c'est quelque chose que tu considères et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!